Oui. Non, il ne peut pas. C'est à moi que tu parles bien. Non, moi, je te laisse finir. Je ne sais pas si tu as fini. Moi, je suis en train de te poser. On dit qu'on parle crescendo, non, Vas-y alors, vas-y. Parce que les gens ont intervenu. Du coup, quand tu parlais, ça avait pu susciter à moi aux autres. Donc, on te reprend la conversation. Vas-y. Je me répète. Ok. Maman Boumota, est-ce que tu es au courant que Maman Boumota a insulté l'intimité de Modestine? Oui. C'est possible. Moi, je dis c'est possible, oui. C'est à moi qui pose la question, Nobo. Vas-y, Pierre. Oui, je suis au courant. Monsieur, tu es au courant. Est-ce que tu sais que juste après le communiqué du professeur Maurice Kamto, où il parlait des faux profils qui parlent à son nom, je te dis commandement, à la sortie de son interview, Maman Boumota a insulté l'intimité de Mosti charismatique. C'est un faux profil. C'est un faux profil de Mamadou Mouta. Ok. C'est un faux profil de Mamadou Mouta. Oui, c'est un faux profil. C'est ce qu'on appelle faux profil. Bon, disons même qu'il a insulté, disons qu'il a insulté, oui, je continue. Moi aussi avec Pierre, Pierre n'a pas répondu. Bon, non, vrai. Puisqu'ils répondent, vas-y, finis. Ok. Fini. Je veux donc comprendre. Oui. Moi, je veux donc comprendre. Nous sommes là par là-bas. Comment tout un professeur peut parler de faux profils qu'on n'a pas besoin de chercher? Très bien. Son entourage, pour son vice-président, est celui qui prône pas la haine sur les réseaux sociaux. Parce que quand Kopo pose sa question, il parle de haine sur les réseaux sociaux. Le professeur convoque ses communiqués. Sauf que dans ses communiqués, il fait allusion au faux profil. Il fait allusion au faux profil. Il fait allusion aux personnes. Il fait allusion aux personnes, aux gens auxquels il s'est désolidarisé depuis. Bon, on nous se poser la question, mais prof, vous êtes seulement amnésique ou vous n'êtes pas au courant de ça? Parce que si moi j'avais été à la place de Kopo, je lui aurais dit, mais prof, votre vice-président, il passe son temps tous les jours à profaner la haine, insulter jusqu'à l'intimité des femmes. Ce que j'ai connu s'il y a l'une des choses pour lesquelles le professeur Maurice Kamto a été reconnu, c'est qu'au moins c'est sa finesse. C'est un militaire des droits de l'homme. Oui. C'est pour ça que d'aucuns même le soupçonnent de vouloir mener l'homosexualité au Cameroun. C'est même pour ça, parce qu'il milite pour les droits de l'homme, un peu de partout. Oui. Donc, on se poserait la question de ça. Et tout ça, tu veux savoir ce que je pense? Oui, ce que vous pensez quoi de ça? Laisse-moi dire un mot, merci. Déjà, je commence par la fin. Hein. On soupçonne Maurice Kamto de vouloir amener l'homosexualité au Cameroun. L'homosexualité est déjà au Cameroun et c'est là comme le nez au milieu de la face. C'est Brenda Bia, c'est Bia qui a amené l'homosexualité au Cameroun à travers sa fille Brenda Bia, qui est allée sur TVC Monde après qu'on ait vu ces images fuitées. Donc là, on ne peut même pas douter. Il n'y a pas question ici de dire si c'était elle ou pas. On est sûr que c'est elle. Elle a assumé, elle allait à la télé, elle se pavane au Cameroun comme elle veut. Donc vous dites qu'on soupçonne Kamto de vouloir amener l'homosexualité au Cameroun. S'il vous plaît, laissez qu'on parle, les gars. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais si ça coupe et ça fait qu'on perd le fil. Ce que je dis, c'est que Brenda Bia a déjà amené l'homosexualité au Cameroun et son père a validé et tout le gouvernement avec. Parce que sinon, elle serait en prison, un peu comme Shakir avait été conduit en prison et beaucoup d'autres personnes. Donc, on ne peut plus soupçonner Kamto de vouloir amener quelque chose au Cameroun alors que cette chose-là existe déjà. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que Brenda Bia soit la première. Il paraît que l'homosexualité existe là-bas depuis. Elle est juste venue officialiser parce qu'elle a dit il y en a marre, on ne peut plus se cacher. Donc, l'homosexualité est déjà au Cameroun. Ce débat-là, si on revient dessus, c'est qu'on veut juste animer la galerie. Est-ce que je suis d'accord avec le fait que si Maurice Kamto décide de légaliser ça ou bien de dépénaliser ça, tu es d'accord avec ça? Je n'ai pas compris la question, s'il te plaît. S'il décide de dépénaliser l'homosexualité, toi, tu seras d'accord avec ça? Là, tu demandes mon avis à moi. Je demande ton avis personnel. En tant que personne, en tant que le MRC, en tant que militant du MRC, je demande ton avis. Alors, je te donne mon avis, qui est même d'ailleurs l'avis du MRC. En l'état actuel, les lois du Cameroun interdisent l'homosexualité. Surtout parce que c'est considéré au Cameroun comme c'est utilisé au Cameroun à dessein, parfois pour des conditions d'ascension à des postes de pouvoir. C'est ce qui se dit. Moi, je ne sais pas sa mère. C'est ce qui se dit. Que parfois, on a même entendu certains artistes, les tics dingues, dire que non, les tontons là, pour nous donner les petits machines, nous demandent seulement l'anus.
On ne peut pas accepter cela, on ne peut pas cautionner cela. Mais moi, quand j'étais au C'est la position Cameroun... du MRC, c'est ça? Non, mais je n'ai même pas fini, je n'ai même pas encore dit quelque chose. Tu me dis que tu demandes la position du MRC. On ne peut pas accepter. Je veux savoir, je veux comprendre. D'ailleurs, même doucement. Laisse-moi parler, frère. Tu vois, tu as dit on ne peut pas accepter. Laisse-moi parler alors. Je dis ceci. Je dis que l'homosexualité, on s'est déjà compris que ça existe au Cameroun et donc ce n'est pas Kamto qui l'amènera. Maintenant, tu m'as demandé si est-ce que je suis pour que Kamto dépénalise. Je ne peux pas seulement te dire un oui ou un non, parce qu'une réponse sans explication va prêter à des interprétations. Je préfère expliquer pour qu'on comprenne exactement pourquoi j'arrive à ma conclusion. Je dis que si l'homosexualité doit être utilisée comme un modèle d'ascension sociale, je dis non. Maintenant, si dans notre société, au vu des évolutions de la science, au vu des voyages que nous faisons et que nous découvrons d'autres choses ailleurs, et qu'on constate qu'au sein de notre population, il y a des personnes qui ont un penchant naturel, et qu'on sait vraiment que c'est comme ça, je vais te poser une question. Si tu accouches un enfant et qu'il est homosexuel, tu le tues, c'est la même question qu'on utilise pour défendre Bia. Pour dire que mais sa fille a décidé d'être comme ça, si c'est sa nature, qu'est-ce que tu fais? Tu tues cet enfant. Je vis en France aujourd'hui. Je vous le dis, si ça vous choque que j'ai des collègues qui sont homosexuels, on n'a jamais eu de problème. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui rit en fond, ce serait vraiment dommage. Il y a quelqu'un qui en rigole ou quoi? Allô? Non, personne ne rigole, on te suit très bien. Ah ok, j'ai cru que quelqu'un était en train de rigoler. Non. Je suis en train d'expliquer et je ne vois même plus changement qui posait la question là. Ah, il est là. C'est bon. Donc je dis ceci pour conclure que l'homosexualité, si on veut nous l'imposer, c'est non. Mais si je vois un Camerounais ou n'importe qui, un être humain, quelle que soit sa race, quel que soit son pays, qui est naturellement homosexuel, je n'ai aucun problème avec lui parce que j'ai des collègues homosexuels ici et qui sont même parfois très performants. Moi, je m'en fous de ce que quelqu'un fait de son cul. Vous comprenez un peu? Il fait de ça ce qu'il veut. À partir du moment où il ne me pose aucun problème, c'est sa vie. On nous détourne très souvent, on nous amène sur des mauvais sujets. On est là à parler des cochonneries, du sexe des anges, alors qu'on a de vrais problèmes. Ce n'est pas à cause du fait que Shakira, par exemple, suce le mythe des hommes, qu'il n'y a pas de route au Cameroun. Vous voyez? Donc, voilà ma position par rapport à ce sujet-là. Et la position du MRC? Je croyais que tu as compris. La position du MRC, elle est claire. Le président Kamto... Vous savez que l'Afrique... Yann, excuse-moi, mais vous savez que l'Afrique a ses coutumes et parfois la religion est consort. Vous voyez que ça joue un peu de ce côté-là. Il y a ceux qui sont modérés comme Pierre, il y a d'autres extrêmes comme Ouest. Tu vois un peu qui n'acceptent pas. Par contre, on vit avec. En réalité, il y a une vidéo qui circule, si tu veux, je vais te la partager, du professeur Maurice Kamto, où il est clair dessus. Il est clair. Il dit... Le n'est pas pour la dépénalisation. Je ne sais pas pourquoi Gaëtan tourne avec lui. Okay. Le MRC n'est pas pour la dépénalisation de l'homosexualité. Le MRC est contre. Le MRC est contre. Tu veux que je me partage la vidéo, mais on ne va pas s'attarder dessus. Dans ce que je vous ai dit, là, il y a la position du MRC. Maintenant, si vous voulez prendre ça, vous prenez. Si vous voulez pas, on peut débattre. Non, moi, je vais donner la position dans ça. Excusez-moi. Je vais... Attends. Ouais, il y a rien qui était dans le duel. C'est bon le duel ou bien... Ben, je vais profiter de votre duel pour juste vous montrer un truc. Vous profitez de votre duel pour vous montrer un truc. Où vous allez peut-être débattre là-dessus. La France-Afrique, c'est écrit là. Alors, je remets Pierre et en grand et c'était Yann. Voilà. Sur la question de la France-Afrique, par exemple, qu'est-ce que le MSC peut voir? Boss, si tu permets la voix, je veux qu'il termine d'abord la fin de ma Mota. Changement, tu es de quel parti politique? Tu es de quel parti politique, toi? Il est du PCRN. Moi, je suis du PCRN. Tu es du PCRN? Oui. Ok. Le PCRN dit quoi par rapport à l'homosexualité? Je préfère, nous, on ne batifonne pas. Nous sommes contre
comme notre président l'a dit, le vice-président l'a dit, les membres, les militants l'ont dit, nous sommes contre, on bat l'homosexualité. Et notre président là a confirmé même lors de son débat contre la femme, il y avait une avocate qui était venue, je crois que c'était à... Ok, c'est bon. Tu connais celui qu'on appelle Mokhtar? Mokhtar? Dans votre parti, oui. Oui, un militant, oui. Le Tchinda numéro 1 de Cabral. Est-ce que tu sais qu'il a fait une vidéo où il appelait, il a fait un live où on appelait au génocide de Bamileke? Il a fait un live. Tu me montres, je veux le live, s'il te plaît. Ok. Continue de chercher le live. Comment ça doit le lien en IB, c'est bon. On continue. De chercher le live. Excusez-moi, ce que vous avancez ici, c'était mieux d'avoir les preuves. C'est ça que je dis, continuons le débat. Je suis en train de chercher le live. Merci. Avant même le lien en IB, moi, on n'a pas de souci avec ça. Avant le lien, il faudrait qu'il le montre ici. Oui, mais je n'ai pas le live en main. Continuons le débat. Je vais prendre, dès que je vais pas de souci, Crispin. Monsieur Gaëtan, on s'entend sur l'affaire de Mamadou Mota. Oui, on revient sur l'affaire de Mamadou Mota. Avant d'arriver sur ça, je dis encore un petit mot sur l'homosexualité. Vous me dites que vous êtes catégoriquement contre, sauf que, bizarrement, on nous a fait le procès du MRC de condamner les actes de, que ce soit Gaël Nganamouit ou la fille de Bia. C'est-à-dire que pendant qu'ils ont fait fuiter leurs images, on a dit, mais attendez, même si vous le faites entre hommes et femmes, faites-le quand même en cachette, ne venez pas nous imposer ça en public. Vous nous avez insulté, vous, pas en tant que... C'est-à-dire qu'on n'a pas trop vu le PCRN investir dans cette cause-là, que ce soit pour Nganamouit il y a 3 ans ou pour Brenda Bia il y a quelques jours. Donc, je comprends, je suis heureux que vous soyez catégoriquement contre l'homosexualité. Attends. Mais vous êtes en train de continuer tout. Brenda Bia est homosexuelle, mais ce n'est pas le RDPC. Ce n'est pas parce que le RDPC a dépénalisé l'homosexualité, non. Elle c'est pas ce que j'ai dit. Sous fond d'écouter. Par exemple, c'est une jeune qui a eu à voyager, qui a fait des erreurs. Je peux appeler ça comme ça. Elle les assume. Elle les a assumées partout, même en France. Elle n'a encore rien assumé. Assumer, ça veut dire faire la prison. Elle les a assumées partout, même en France. Tu comprends? Elle dit. Bon, le fait assumer. L'homosexualité est pénale. Assumer, ça veut dire faire la prison. C'est comme le meurtre, non? C'est comme chacun. Il y a des gens qui tuent, mais qui ne condamnent pas, ils sont là dehors, non? C'est la même chose. Mais on ne te condamne pas au bout de dire. On ne te condamne pas au bout d'un procès. Mais elle même la convocation n'a pas répondu. Je te fais donc comprendre que c'est comme si, là on a envie de parler d'autre chose, on connaît que le Cameroun c'est un pays de corruption et de népotisme et tout ce que tu veux. Et les enfants, les riches, comme le feu Moïse avait dit, il y a 2 Camerounais, il y a 2 tribus au Cameroun, la tribu des riches, la tribu des pauvres. Dans la tribu des riches, les enfants peuvent faire n'importe quoi, on les regarde. C'est pas la première fois, on a vu les enfants, les colonels et des généraux tués. Et rester en liberté. Ils sont dans sa liberté. C'est la même chose avec Brenda. Mais il faut que au moins le bas peuple on condamne, on crie au moins, même si personne n'a ça, disons que moi qui te parle, par exemple, le monsieur dit bon. Moi qui te parle, par exemple, le monsieur dit bon. Si les Nganamouit ont fait, elles ont fui. Combien de fois la fille du président elle-même? Et tu es resté calme. Combien de fois le président elle-même? On condamne. C'est pas parce que nous sommes tous à Notre-Dame. Le PCRN, où j'appartiens, condamne l'homosexualité. Je le redis encore ici là. Sauf que toi, tu as dit moi particulièrement qui te parle aussi. J'ai la même vie homosexuelle où je suis ici là, je l'ai chassé. Non. Est-ce que tu penses que Brenda Bia doit faire la prison? Est-ce que tu penses qu'elle doit faire la prison? Oui, parce qu'elle a commis. Et comment tu réussis à dire alors qu'elle a payé son acte? Ou c'est quoi que tu dis qu'elle a payé? Non, il n'a pas dit ça. Excusez-moi, qui a dit que Brenda Bia doit faire la prison? Juridiquement, est-ce qu'elle doit faire la prison? Mais je dois faire la prison. Est-ce qu'elle a commis l'acte sur le sol camerounais? Moi, je me suis posé sur la question là. Est-ce qu'elle a commis l'acte sur le sol camerounais? Elle n'a pas commis l'acte sur le sol camerounais, mais à partir du moment où elle est camerounaise et qu'on sait qu'elle a commis cet acte, elle vient sur le Cameroun, c'est quelque chose qui est répréhensible sur le sol camerounais. C'est un peu comme si c'est trafiquant de drogue, regarde. C'est un peu comme si c'est trafiquant de drogue. Tu as vu les photos? Bonne question. N'essayez pas toujours de vouloir avoir raison.
Non, on n'a même pas fini de développer. Au concert de Juridiquement, on ne peut pas la condamner. Ce n'est pas sous le fond. Photo quand il était au concert de Niska. On ne peut pas se défendre. Ses avocats peuvent bien la défendre. Elle va gagner le procès. À un moment donné, c'est ça qu'on se disait aussi. Parce que je vais te dire un truc sur ce sujet. Sur ce sujet, c'est un peu varié. Je ne sais même pas pourquoi on est venu dans ça. Je ne sais pas pourquoi on est un peu dans ça. Parce que moi, je peux dire, les gens pensent. C'est à cause de ça, parce que le professeur Moïse Kamto est un militant des droits de l'homme. Parce que si on la condamne, ça veut dire que tout. Je n'ai pas dit qu'il est tous ceux qui sont. C'est militant des droits de l'homme, c'est tout. Excuse-moi. Ça veut donc dire que tu peux go en beng. Tu niosses. C'est que dans ce cas, c'est que dans ce cas, tous les gays ou lesbiennes qui vont rentrer au pays seront directement arrêtés. Arrêtés, c'est ça. Il y a une pétition au Cameroun, il y a de cela 5 ans pour chasser un ambassadeur américain qui venait d'être affecté à Yaoundé parce qu'il était homosexuel. Bon, c'est vrai que finalement il a pris fonction parce que les États-Unis, c'est quand même les États-Unis. Mais il y a aussi aujourd'hui un prisonnier qui est à Yaoundé alors qu'on l'a arrêté au Gabon. Il n'avait rien fait au Cameroun. Il vivait au Gabon parce qu'il critiquait le gouvernement du Cameroun. On allait l'arrêter là-bas, venir l'enfermer au Cameroun. C'est autre chose. Donc, vous encouragez un peu du 2 poids 2 mesures. Ramon Kota. Mais c'est pas la même chose. Son cas, on aurait pu dire que, ok, on le condamne au Maroc. C'est pas le même scénario. Au Gabon. Attention. C'est pas le même scénario, frère. Et je veux me dire, c'est même là qu'on va entrer dans nous que ce sujet France à flamme. Tu vas voir quand elle est faite. Exactement. On ne peut pas dissocier le niveau. Basse. On va évoluer dans le débat petit à petit. On était au niveau de Maman Mouta. Tu me donnes ce que le MSC pense de ça. Ce que le MSC pense, il a déjà dit. Hein. Tu dis, moi je dis par rapport à Maman Mouta, boss. Qui insulte. Oui, parce que finalement, je ne sais plus. Il a déjà répondu à ta question, tu vas pas. Non, je n'ai pas répondu à cette question. Peut-être il faudrait qu'on le précise. Il faut savoir une chose. Pour ce qui est de ma question par rapport à Maman Mouta. Il dit que je n'ai pas répondu. Je veux répondre, mais je vois que c'est tout le monde qui parle. Moi, j'ai fait le coup pour toi. D'accord. Pour ce qui est de Mamadou Mota, que je mets entre guillemets, parce que comme tu l'as si bien dit, sur la toile, chacun peut, comme pas toi, on l'a dit avant que tu ne prennes la parole, que chacun peut décider sur Facebook. Si tu tapes toi, si tu vas sur Facebook demain, c'est un devoir que je te donne, humblement, tu verras qu'il y a au moins 10 profils Pierre Gaëtan Gankam. Et du coup, ça crée de la confusion. C'est-à-dire qu'on est dans un système où des personnes peuvent prendre tes informations. Demain, moi, je peux créer un profil, je mets changement. Et je fais des choses qui peuvent être imputées. Je ne dis pas ça pour défendre Mamadou Mota, mais je dis ça pour dire qu'il faut prendre certaines sorties avec pincette. Parce que le Mamadou Mota que moi j'ai connu, avec qui j'échange régulièrement, c'est quelqu'un de plutôt très pondéré et de très tempéré. Ça m'étonnerait qu'il soit l'auteur de ces propos. Maintenant, s'il en est l'auteur, c'est que c'est condamnable. S'il en est l'auteur, c'est que c'est condamnable et donc c'est qu'il n'aide pas le professeur Maurice Kamto. Or, je ne sais pas comment il peut jouer contre son camp. À partir du moment où, en 2019, Maurice Kamto était en prison, lui, il a organisé des manifestations au point de se retrouver aussi en prison. C'est-à-dire qu'il a montré qu'il était prêt à donner aussi sa vie pour son leader. C'est ce Mamadou Motala que je connais. J'ai souvent vu tout ce que tu as cité là, les insultes à Carole Modestie Yandjou, qui elle aussi, faut-il le dire, n'est pas une sainte. Mais je suis embarrassé. Je ne peux pas dire avec certitude que c'est elle. On a par exemple Maurice Kamto qui a son profil à 285 000 abonnés et quelque chose comme ça, qui est certifié. Donc c'est le compte de Maurice Kamto. Tout ce qui apparaît dessus, à moins qu'on nous dise que le compte a été piraté ou que le community manager a perdu la tête, on ne peut pas dire quelque chose là-dessus, Maurice Kamto nie. Mais du moment où il y a plusieurs profils Mamadou Mota, ces profils ne sont pas authentifiés. Après avoir dit ça, je précise que si les propos qui sont tenus sur ces profils-là émanent de Mamadou Mota, c'est qu'ils sont bien entendu condamnables parce que ça ne rentre pas dans la ligne de conduite d'un président, vice-président du MRC, et même un militant du MRC n'a pas le droit de tenir de tels propos. Tu vois que toi, par exemple, tu me trouves très pondéré, alors que j'ai personnellement, en interne, au sein du parti, reçu à plusieurs reprises des mises en garde. Et peut-être c'est ça qui a fait que là, je suis de plus en plus pour dire qu'on travaille en interne. Et c'est pas comme si le MRC était en roue libre et que chacun fait ce qu'il veut. Il y a des fois, je fais un post sur ma page, je reçois un appel immédiatement. Messieurs, tu supprimes ça tout de suite ou tu es traduit au conseil de discipline.
allez, pour vous qui regardez, vous êtes 87 personnes. Sur ma page Facebook, vous allez voir que j'ai annoncé hier. J'ai perdu 4000 abonnés hier d'un coup. C'est-à-dire que j'étais là, j'avais 7800 abonnés. Et tout d'un coup, j'ai vu que c'est passé à 3800. Donc j'ai perdu 4000. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai tenu des propos qui n'allaient pas. Vous voyez un peu? Et ça, c'est la sanction déjà de Facebook. Mais même en interne, on a des sanctions. Le MR, c'est un parti qui a de la discipline. Et donc, on ne peut pas croire que, je ne peux pas croire en tout cas qu'on fait du 2 poids 2 mesures. J'insiste encore que si ces propos sont de Mamadou Mota, ils sont condamnables. Mais le souci ici, c'est que je ne peux pas dire s'ils sont de lui ou pas. Parce que ce que je vois ne ressemble pas au monsieur que je connais. Vous voyez un peu? Voilà ma réponse. Moi, je peux ajouter quelque chose au propos de Pierre. J'aimerais ajouter quand même quelque chose, c'est que il y a eu une période pendant laquelle vraiment sur les réseaux sociaux, c'était très chaud. Surtout la période pendant laquelle le RSS se battait à faire libérer ces sympathisants qui étaient en prison. Surtout après les marches du 22 septembre, je crois, 2020. C'est le 20 septembre 2020, je crois, un truc comme ça. Oui. Voilà. Donc, et je crois à ces marches, parce qu'il y a eu ces marches blanches-là. Au cours de ces marches blanches, je crois qu'on avait arrêté également Mamadou Mota. Je crois après qu'il soit sorti, il y a eu aussi une autre phase pendant laquelle vraiment les violences sur les réseaux sociaux étaient vraiment, mais alors au grand paroxysme. Le professeur Maurice Kamto. Et je crois que c'est pendant cette période, parce que Youn Soh excellait vraiment dans la provoque. Je crois que c'est pendant cette période que le professeur Kamto était sorti une énième fois pour mettre de l'ordre dans ses rangs. À chaque fois, le professeur Kamto a fait des sorties, des communiqués, il a émis des édits pour ramener tous les sympathisants. Et je crois que depuis cette période-là, Mamadou Mota a très rarement eu des langages déplacés. Il peut arriver que même aujourd'hui encore, il utilise des mots, cinglants, hein, ça reste un homme. Et moi, parfois, je veux bien parfois le comprendre, quelqu'un qui est passé sous la broyeuse. Ça ne justifie pas. Je ne suis pas en train de justifier ses propos, mais on peut comprendre. Donc, ça, c'est ce que je voulais repréciser et ajouter que le professeur Maurice Kamto avait émis les édits, des communiqués presse, un peu comme les 10 commandements pour ramener. Et depuis lors, moi, il ne m'est pas semblé avoir remarqué de Mamadou Mota des égarements. Très bien. Et autre chose, vous parlez de Mamadou Mota. Vous connaissez le profil Fonda Nketonko, je ne sais même pas prononcer ça. Oui, Fonda Nketonko, vous connaissez ce profil? Ouais. Momo. C'est le profil de Momo? Ouais. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il fait sur la toile au quotidien? C'est un profil, on sait que c'est un ministre de la République, hein, mais qui insulte. Moi, il m'a insulté parce qu'on a été dans plusieurs groupes WhatsApp ensemble, on se connaît, on s'est jamais vu. Mais on a échangé à plusieurs reprises dans les groupes. Vous savez, chaque chaîne de télé, le Cameroun, a un groupe WhatsApp en fonction des émissions. Genre Equinox, soit ceci, cela sur LTM et tout. Et comme j'avais à un moment donné, je passais sur certaines de ces émissions, on est dans des groupes WhatsApp. Il est d'une grossièreté à nul autre pareil. Il n'hésite pas à insulter les parties génitales des gens. Et là, c'est un ministre. On peut parler de cela parce que ce sont des gens qui doivent prêcher par l'exemple. C'est ceux aussi qui aspirent à gouverner, mais davantage ceux qui sont déjà en position de pouvoir. Tu m'as posé la question de savoir, comment était tutoyé pour que ça reste. C'est même mieux, oui. Ok. Pour que ça ne soit pas le langage soit un peu. Oui. On va faire l'effort de respect. On disait tantôt que au niveau de Jean de Momo, personnellement, je n'aime pas parler ici. Parce que j'ai du mal, j'ai un problème avec les gens qui ne tiennent pas à leur parole. J'accorde un droit d'honneur à la parole. C'est peut-être pour ça que je ne veux pas sur le professeur Maurice Kamto. Parce que j'accorde un droit d'honneur à la parole. Je peux te dire, je peux vous confesser ça. Parfois, je suis flatté même par le programme, mais l'homme qui dirige ce programme, c'est ça qui me dérange. Donc, je préfère ne pas parler de Jean-Louis Momo. Je préfère ne pas parler de lui. Parce que pour moi, les hommes qui ne tiennent pas à leur parole, je préfère ne pas en parler. Mais le changement, est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites que, quand ton président dit qu'il préfère voter Paul Biya?
Non, mais je pense que dans un autre panel, je savais toi-même que j'avais répondu. Tu avais dit ça à toi. Est-ce que tu es sérieux? Il veut dire que. Est-ce que. Je te réponds une fois, non? Oui. Je te réponds une fois, non? Bon. D'abord, il est dans son. Il est en train de raconter, parce que je crois que c'est un partisan qui lui a posé la question. Avant que tu ne prennes un changement, s'il te plaît, les gars, s'il vous plaît. Vraiment, je voudrais. Peut-être il n'a pas donné cette information, mais il semblerait que le président du PCN a eu un accident en revenant du Nord. Donc, j'espère qu'il y a son cortège. Il y a rien de grave, on espère. Non, il n'y a rien de grave. C'est une voiture de cortège. C'est une voiture de cortège qui a eu un accident. Et il n'y a pas eu de mort. Voilà, parce que nous pensons aussi aux blessés. S'il y a des blessés, nous pensons. Il y a des blessés, on pense. Voilà. Ce n'est pas nous restons des Camerounais. Il ne faudrait pas penser que nous réjouissons d'une quelconque douleur. Merci. Et là, nous disons donc tantôt que M. Cabral Libier est dans un live TikTok. M. John, s'il vous plaît, votre micro. M. John, s'il vous plaît, votre micro. M. Cabral Libier est dans un live TikTok, on lui pose la question sur la coalition. Pourquoi il n'y a pas de coalition en 2018? Dans ces envolées, il raconte l'histoire de la fameuse coalition en 2018. Il raconte dans l'histoire. Il veut faire comprendre que travailler en même temps, donc avec ce genre de travailler en même temps. Je suppose que vous tous vous avez suivi son histoire, son récit entre lui et le professeur Maurice Kamto, ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Bon. Or, et il se rappelle aussi que Maurice Kamto était passé dans l'une des émissions. Dans une des émissions, j'oublie certainement le nom de l'émission, et il a carrément dit Cabral lui l'avait fait attendre. Et pourtant, c'était pas ça. Et donc, il nous fait comprendre que bon, quand ça sort donc, comment il va faire confiance aux gens? Tu m'avais dit que tu n'allais plus m'écrire, non? Comment il va faire confiance aux gens? Bon, je coupe son micro, non? Coupez un peu le micro de monsieur Tazan. Il est dans sa Saint-Valentin derrière le. Et c'est eux de Saint-Valentin qui ont mal tourné. Coupez un peu le micro de monsieur Tazan. Mais vas-y, boy. Je disais donc tantôt que dans ses envolées, il dit, dans son récit, pas les envolées, le président Sarkozy parlait de un récit. Dans son récit, il fait comprendre que bon, face à ça donc, comment donc vous allez croiser les gens qui ont mangé pour le RDPC, remanger. Ils vous servent ce genre de situation. Mais mieux vaut encore directement me marcher avec Paul Biya que de marcher avec les gens qui ont mangé. Et là, je vais rappeler au moins qu'il a, il était dans ce qu'on va appeler un sarcasme. Il est dans le sarcasme. Et c'est ça le véritable problème, tout le monde a pris au premier degré. La vidéo de laisse-moi terminer. C'est comme la cheveux qui a dit mieux vaut le diable gouverne le pays que Paul Biya encore. Je pense quand même que la cheveux l'a appelé vraiment le diable à diriger le pays. Mais il a appelé le diable. Il est dans le sarcasme, c'est ça. Non, c'est en dehors du sarcasme, il est dans la vidéo de Kamto date de quand? De quelle année? La vidéo de Kamto? Oui. Je peux la. Toi, je ne m'as pas envoyé. Elle date de quelle année? Je crois que c'est 2000. Alors, quelqu'un dit que la vidéo de Kamto est après la sortie de Cabral. Ce n'est pas vrai. Kamto a réagi parce que Cabral dit ça depuis longtemps. Et malheureusement, c'est une situation où Cabral a sa version, Kamto a la sienne. Et chacun a des témoins. Des situations ne correspondent pas. La vidéo de Maurice Kamto date de 2019. Parce que quelqu'un a fait de dire que Kamto a réagi après. Ce n'est pas en 2025 si que Cabral vient le répondre, non. Cabral est resté... La vidéo date de 2019. 2019. Il ne répond pas à une vidéo. La vidéo, il n'y avait même pas ça dehors. C'est une vidéo qu'il avait tournée en 2019. Ça n'avait même pas fait polémique, rien du tout. Effectivement, ça a fait polémique parce que tout le monde, Cabral, effectivement, avait refusé de coaliser avec Kamto. Non, c'était pas... Vous avez laissé... Attention, les gens du MS ont laissé croire ça. Ils ont laissé
crois que... Non, c'est vous qui avez l'impression qu'on a fait il avait fait attendre le professeur Maurice Kamto et il n'est jamais venu. Parce que c'est faux. La vidéo là. Dans son récit, il a convoqué le journaliste, comment on l'appelle, Jules Domché. Jules Domché. Il convoque Jules Domché. Sauf que Jules Domché n'a jamais écrit un démenti. Est-ce qu'il a le temps à perdre avec sa boîte? Vous êtes là dans le... Parlons clairement, les gars. Jules Domché n'est pas obligé de répondre. Regarde, je vais te prendre un autre exemple. Il y a une histoire, on a sorti comme quoi Kamto avait fait sauter le verrou dans les textes du MRC pour se maintenir. Et on a cité pour ça une émission qu'il avait tenue à l'Arène, à l'époque où il y avait encore ce journaliste-ci, David Atemken, qui a finalement quitté le Cameroun. Je ne sais même plus où il est. Mais David Atemken a fait le démenti dans les groupes des journalistes, parce que la plupart des journalistes sont dans plusieurs groupes ensemble. Dès qu'il a vu l'information, immédiatement il a réagi. Mais est-ce que malgré ça, ça a arrêté qu'on fasse circuler ça? Donc c'est la réaction de Jules Domché qui doit arrêter les gens. Chaque jour, parce que tu sais que... Attends un peu. Tout le monde sait que si Kaba avait menti, c'est que Jules Domché était sorti. Mais je te dis ceci. Il y a plusieurs situations où il y a eu des démentis. Est-ce que ça a suffi? Est-ce que ça a suffi que des gens rapportent ça chaque jour? Ça ne justifie pas. On a par exemple toujours dit que Kamto a été militant du RDPC. Lui-même, il a déjà répondu 8000 fois. Il a demandé aux gens du RDPC de lui expliquer là où il faisait les réunions. Il a expliqué qu'une fois qu'il était au gouvernement, on est venu le trouver à la maison pour lui remettre une mallette d'argent pour qu'il aille battre campagne dans les hauts plateaux. Il a renvoyé son aide de camp avec ça pour qu'il aille remettre au comité central contre décharge. Parce qu'il a eu peur que son garde de corps disparaisse avec ça en route. Ou bien parlant de ça, moi je connais un journal. Et Elim Loba avait prouvé ça, il a publié ça. Un journal qui avait publié les noms des personnes qui avaient signé une motion de soutien. Mensonge encore. Laissez finir. Laissez-moi terminer. Le nom de Kamto était dans le journal. Sauf que quoi? Sauf que bien après, quand on lui dit qu'il n'avait jamais, il n'était jamais parti à cette réunion-là. Bon. Ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que quand le nom de Kamto sont sur le journal, on ne reconnaît pas un démenti Kamto par rapport à ça. C'est rien qu'en 2024 ou en 2023 ou 2024, quand l'histoire est sortie, que Kamto a nié. Il a dit qu'il n'était jamais arrivé là. Or, à l'époque où quand ça sortait, il avait la possibilité de faire un démenti. Changement, parce que ça vient faire les changements. Attends, écoute, ne fais pas preuve de mauvaise foi. Je vais te prendre un autre exemple. Mais quand qui a raison, qui a tort? Attends, je vais te prendre un autre exemple. Maurice Kamto n'a pas le tous en même temps, c'est pas bien. Répondre à ce qu'on a dit ici, on a dit là-bas. Mon frère, c'est un professeur d'université internationale. Et il a dit l'autre jour qu'il a encore gardé ces trucs, certaines activités professionnelles. Donc il n'a pas le temps de dire qu'on a dit qu'il a mangé. On ne se comprend pas. Laisse-moi finir. Je t'en prie. Il n'a pas le temps qu'on va dire qu'il a mangé le riz sauté. Ici, là, il a mangé le riz bunga. Là-bas, on va dire qu'il a mangé le pain sauce d'arachide. Dites ce que vous allez dire. Maintenant, deuxième chose, permets-moi. Deuxième chose, dans un pays normal, on n'a pas besoin d'interpeller qui que ce soit que désolidarisez-vous. Pourquoi tu ne te désolidarises pas? Il y a ce qu'on appelle la justice. Vous n'avez pas besoin d'appeler que pourquoi Kamto ne se désolidarise pas. Non. Si quelqu'un t'a insulté, va le porter plainte. C'est comme ça. On est ici en Belgique, on vit ça. Quelqu'un te porte plainte, quelqu'un t'insulte, va le porter plainte. Tu vas arriver là-bas, tu vas te justifier. Contrairement, Kamto, tous les gens qui ont dit qu'il a fait ci, il a fait ça, il a porté plainte, on n'a jamais réagi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, fichez-nous le camp avec les trucs que vous dites qu'on a. Pierre Gaëtan que tu vois là, on lui a cassé la main. Tu sais qu'on l'a cassé la main. Donc quand tu dis qu'on a insulté les gens, tu parles quelqu'un qu'on a cassé sa main, tu viens lui dire qu'on a insulté. On insulte, ça fait quoi? On n'insulte pas les gens, même les petits enfants ne s'insultent pas. Vous venez nous perdre le temps qu'on a insulté. Je voulais dire autre chose de changement. C'est que arrêtons ce ping-pong là. Ça nous fatigue. Parce que j'ai l'impression que vous voulez trop montrer que
Kamto n'est pas parfait. J'ai l'impression que pour vous militants du PCRN, c'est montrer comment c'est chercher la petite bête, trouver. Ce n'est pas vous, c'est-à-dire que nous ne sommes pas rivaux. À chaque fois que vous allez penser qu'il faille qu'on ait une rivalité, on se met à côté de la plaque. L'objectif... Vous savez. C'est la magistrature. Laisse-moi un peu terminer, s'il te plaît. C'est la magistrature suprême. Tout ce que vous dites là, ok, Kamto, au cours d'une émission qui a duré 3 heures sur le plateau de Valérie Ndongo, a parlé de tout ça. Va resuivre l'émission. On lui a reposé toutes les questions là. Sur la coalition de 2018, sur sa participation. Océane Roxane, si quelqu'un s'est en pris à toi, va le porter plainte. Laisse le nom de Kamto tranquille. C'est comme ça. On n'est pas le père de quelqu'un. Quand on a dit qu'il avait participé de la loi qui permettait à Biya de se représenter, il a répondu par rapport à ça. On a accusé d'avoir réécrit le code électoral, d'avoir participé à la réécriture du code électoral qui est devenu ce que c'est aujourd'hui. Il a répondu par rapport à ça. On l'a accusé d'avoir fait partie de ce gouvernement. Il a répondu par rapport à tout ça. Mais quand on ne va pas passer toute sa vie à répondre à ça, il doit nous expliquer ses projets. Les mêmes questions, les tours Il doit nous parler de Douala, du Manhattan, il doit nous parler de Yaoundé, qui est une ville qui doit avoir des parcs. Il doit nous parler de Ngaoundéré, la zone de la Béné, qui est une zone fertile, là où on doit venir implanter des grandes fermes agricoles. C'est ça qui est question. En 2019, le nom que tu dis là, on n'a pas appelé ça depuis Océane. Tu viens maintenant, tu veux changer de sujet. Le nom que tu prononces là, que laisser le nom de terre, on n'a pas, je ne veux pas nom. Non, s'il s'agit du nom de Eto, c'est qu'effectivement, quelqu'un a prononcé, peut-être tu n'as pas suivi, mais bon, ce n'est pas l'essentiel. Pourquoi elle en fait une fixation? Ne restons pas dessus. On parle ici de politique. Bon, le nom d'Eto peut passer. Parce que Eto, lui, d'ailleurs, fait aussi la politique. Il faut arrêter d'être aussi susceptible. Je veux dire que concernant les choses qu'on a toujours dites sur Kamto, et il y a par exemple en 2019, lorsqu'on a décidé au MRC de boycotter les élections, un journal a titré que Kamto avait pris 1 milliard, je ne sais plus si c'était 1 milliard ou 3 milliards, pour ne pas aller aux élections. Et a même cité les noms des ministres qui avaient pris part à la réunion. Les Lévi-Séjourne, les Claude Le Parisien, Claude Feucheux, ils ont cité des noms comme ça. Oh, c'était faux. Maurice Kamto a déposé une plainte qui n'a jamais prospéré. Vous croyez vraiment que le travail de Kamto, c'est être chaque jour? Non, non, je n'ai pas justifié. Non, frère. Et parce que déjà, même quand il fait le démenti, ça ne suffit pas. Pourquoi tu parles des cas où il n'aurait pas démenti selon toi? Parce que même l'histoire de la motion de soutien, il avait démenti. Sauf que peut-être, soit tu n'as pas vu, ou tu as vu et tu fais comme moi, je vais même te dire. Il y a plusieurs cas. Tu connais quand le journal est sorti, en quelle année? En 2019. Il dit que tu ne connais même pas. J'ai le journal à main. Je me suis absenté au moment là pour les fouiller. Donc, si tu veux contester, tu me dis, j'ai le journal à main. Je viens de fouiller. Les gens veulent qu'ils pondent même que Kamto. Je l'ai sous les yeux. À quelle année le journal est sorti? Mais dis-moi donc, c'est sorti quand? Dis-moi donc. Vous parlez de choses. Oh les gars, vous parlez tous en même temps, ça jeune. Dis-moi, changement, c'est sorti quand? Dis-moi. Je te parle des choses de la réunion qui s'est créée en 2011. Tu parles de quoi? J'ai rien compris. Lui, il est en train de parler de la... Pierre, il est en train de parler de la campagne présidentielle pour laquelle on a sollicité... Ne parle pas ma place. On a dit que les sur le panel. Laisse-moi parler. Les élites... Pierre Gaëtan, oui. Je suis en train de te parler en même temps que parler la motion de soutien. Ça, je te faisais comprendre que le professeur Kamto a démenti. Oui. Il a démenti en 2024, quand l'affaire est sortie. Oui. Tu vois. Sauf que la motion de soutien pour les en 2011, la réunion de 2011. C'était 2004 ou 2011. Je ne suis pas sûr que ce soit 2011. Ouais, parce que 2011, il sort du gouvernement. Ce n'était pas 2011 déjà, c'est sûr. Ce n'était pas 2011. Donc, toi, tu ne maîtrises pas de quoi tu parles. 2004. Ben, je pense que vous voulez, excusez-moi, je pense que vous voulez donner la parole aux autres. Alors, pourquoi vous discutez? Alors, donnez la parole. Pour l'élection de 2011, la motion de soutien il y a en 2010 pour appeler David en 2011, quand tu étais encore au pouvoir.
Attends, je vais discuter. Oui, et il y a quoi? Et ça a fait quoi? Il y a un journal qui sort donc. Allô, je pense que vous devez donner la parole aux autres qui sont là. Ouais, on finit l'histoire. On finit l'histoire. S'ils veulent parler, ils vont demander la motion, non? Il y a un journal qui sort, hein, où on publie le nom des personnes qui ont appelé à la réaction pour bien, le nom de Camto, les motions de soutien. Est-ce que tu sais qu'on a porté Est-ce que tu sais quand le journal sort, Camto est encore au pouvoir. Changement. Mais Camto n'a jamais démenti. Sauf qu'en 2024, écoute, tu comprends. Parce qu'il n'a pas de changement, on n'a pas besoin. Oh là là, franchement, ce genre de querelle des chiffonniers, c'est fatigant. Tu dis quand tu es sorti en 2011, Camto a quitté le gouvernement en 2011 et il fallait qu'il démente. Gaëtan, 2010, moi depuis 2010. Ok, je t'ai pris un autre exemple. Pourquoi tu fais une fixation? Je t'ai pris un exemple parce que je vais me parler des choses que je maîtrise. Moi, je veux te démontrer quelque chose. Comment ça fonctionne? Nous tiraillons pour rien, on bavarde pour rien, ça prend du temps. Au lieu qu'on abrège et que les autres prennent la parole, on passe le temps à jouer au ping-pong. Je te prends un exemple que, ok, il n'a pas démenti sur l'autre là, selon toi, alors que moi, je sais qu'il a démenti. On passe de ce qui quand l'affaire est sortie. Oh là là. Bon, ok, il n'a pas démenti. Tu vois, je dis qu'on essaie de sortir de là, tu t'accroches parce que tu crois avoir trouvé un bon filon sur lequel tu vas t'accrocher. Mais tu prends un cas de figure. Sortons de là. Je te dis que en 2019, quand le MRC a décidé de boycotter les élections législatives, est-ce que tu es au courant qu'un journal a titré que Camto avait pris 3 milliards pour ne pas aller aux élections, jusqu'à citer des noms? 1 milliard, c'était 1 milliard. Ok, 1 milliard ou 3 milliards. Est-ce que tu es au courant de ça? Tout le monde est au courant de ça. Tu aurais aussi aimé que Camto dise non, ou alors tu serais plutôt content. Tu crois que c'est vrai, non? C'est la nouvelle. Mais sauf que quand tu as porté plainte, moi je ne reconnais pas un démenti, mais on dit que quand tu as porté plainte. Porter plainte, ce n'est pas un démenti, c'est ça? On n'a jamais vu la plainte. T'es sérieux? On n'a jamais vu la plainte. Si je te produis la plainte. Si je te produis la plainte. On n'a jamais vu la plainte. Attends, ne débattez pas comme ça. Tu dis qu'il n'a jamais vu, soit vous lui proposez la plainte, ou vous lui dites là où il va trouver. Dis qu'il travaille à la gendarmerie, c'est pourquoi il reste mon quartier. Moi, je n'ai jamais vu la plainte. Si je te présente la plainte, qu'est-ce que je fais? Tu dis? Si je te présente la plainte, tu la publies? Tu me présentes la plainte comme toi. Tu la publies? On fait quoi avec? Tu vas faire quoi avec la plainte? Voilà, je l'ai jamais vu. Moi, je la plainte. Je l'ai. Par exemple. Non, il n'y a pas de par exemple. Si je te donne la plainte, tu la publies? Si tu veux, je la publie. Si tu veux. D'accord, je te la produirai demain. Ok, mais si je la publie, si tu veux. Je la publie si tu veux. Mais je dis que, par exemple, le journaliste Bebatov, Bichora, avait dit que Kaba Libé avait mangé l'argent du Covid. Kaba lui a porté plainte et il a été sanctionné. Est-ce que tu sais Est-ce que tu sais que on a tous la plainte de Kaba Libé. Kaba Libé a publié la plainte pour dire qu'il ne se reconnaît pas. Il a publié la plainte pour le Camerounais que. Alors, Kaba Libé est très chanceux parce qu'il a un militant, il est un bon opposant aux yeux du régime. Lui-même, il a d'ailleurs dit qu'il est un opposant citoyen, c'est républicain. Certains ont même dit, Roland ici, qu'ils sont un parti de proposition et non d'opposition. Ça fait qu'il peut peut-être avoir plus de chance, hein, je ne suis pas sûr, mais il peut avoir plus de chance. Laisse-moi parler, Nobro. Il peut avoir plus de chance que son affaire prospère devant la justice. Moi qui te parle, en 2019, l'armée a tiré sur moi lors d'une manifestation et après on m'a conduit en prison. Dans un pays sérieux, tu portes plainte contre l'officier qui t'a tiré dessus, même si tu ne l'as pas identifié, il suffit qu'on aille dans le commandement de la région et le responsable peut te désigner la personne qui était censée travailler dans ce périmètre. Quand nous avons porté plainte, on nous a demandé de verser 5 millions pour qu'on puisse ouvrir le dossier. Donc tu parles déposer plainte parce qu'on a tiré sur toi, on te demande 5 millions. C'est pour te décourager. Non, laisse-moi finir. Depuis 2018, le MRC a déposé près d'1 million de plaintes. Aucune n'a jamais prospéré. Ça fait que quelqu'un a dû dire, et je crois qu'il a raison, que le Maurice Kamto est exclu du système judiciaire au Cameroun. Donc tu ne peux pas venir parce que Cabral a porté plainte et que ça a prospéré, de laisser croire que ça peut être la même chose pour Maurice Kamto. Parce que les militants du MRC sont en prison, d'aucuns parmi eux n'ont jamais manifesté, d'autres ont même manifesté et pacifiquement. Quand tu manifestes pacifiquement, la condamnation la plus élevée c'est 6 mois. Mais ils ont été condamnés à 7 mois, ils ont été traduits au tribunal militaire, accusés de tout ce que tu peux imaginer. Et malgré ça, tu ne t'es pas plaint. Ce qui te dérange le plus, c'est le fait que Maurice Kamto ne s'est pas désolidarisé de la motion de soutien. Je suis contre le fait que les militants du MRC soient en prison. Il faut que je le dise ici là. C'est bien de le dire, ça fait bien de l'entendre. Après, le président, le Kaba Libé a fait
les louables Laurent l'a fait, je le fais encore ce soir. Papa ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Il l'a jamais fait. Voici quelqu'un qui dit en bas ta fierté, qui dit on t'avait même raté. J'ai tellement entendu cette phrase que ça me fait plutôt plaisir. Merci. Merci, c'est très gentil. Attendez, Changement. Cabral Libi n'a jamais fait une sortie pour appeler à la libération des prisonniers. Jamais. Je le dis encore. Les gars. Cabral Libi l'a déjà fait. Même il essaie de trouver la philosophie. Il fait trouver la philosophie. Il le dit, mais il ne le dit pas directement. Tout à l'heure, il dit que Cabral l'a fait. Vous dites que non. Mais avant de tout, quand on dit non, c'est un problème. Pourquoi un problème? Pour le RRC, la libération de tous les opposants, c'est que le président Kanto, chaque fois, a fait des sorties qui sont écrites. On peut les retrouver. Cabral a appelé à la sortie de tous les opposants. Le fait que le ministre Atangandji empêche au PCRN de faire sa convention. Le président Kanto, dernièrement encore en conférence de presse, a dit que le ministre devait laisser en paix Cabral après que Conan soit allé manifester sa candidature du PCRN vis-à-vis de celle de Biya. Il l'a dit une fois de plus, il le lui a dit. Et les gens autour de je ne sais pas moi, peut-être des sympathisants, je ne sais pas, continuent de polluer l'univers en faisant croire que Kanto est hypocrite, en voulant l'incriminer, en voulant dire que tout ce qu'il fait là, c'est hypocrite de sa part. Mais Cabral n'a jamais dit. Bibou Issa est en prison. Moi, je prends le cas pour celui-là, qui a été arrêté devant femmes et enfants en pleine nuit. Cabral n'est jamais sorti pour condamner ça. Jamais. Je vais aller même plus loin. Est-ce que tu as les preuves qu'il n'a jamais fait ça? Ouais. Je vais aller plus loin. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Quand vous dites que c'est la haine, vous allez au grand dialogue, lors du discours de Cabral, au grand dialogue national, Cabral a appelé officiellement au pupitre. Mais ça ne fait pas encore arrêter. Écoute, souffle d'écouter. Pourquoi vous êtes tous agités? Il a appelé officiellement, peut-être vous allez encore voir les vidéos, il a appelé à la libération non seulement des opposants qui ont été arrêtés, en plus des séparatistes qui ont été arrêtés pour qu'ils viennent débattre ici. Et il a cité, à l'époque, il y avait, son nom m'échappe, le docteur du séparatiste, son nom m'échappe. Professeur Fogué. De quel parti? Non, je ne t'ai pas pour Fogué. Fogué n'était pas encore en prison à l'époque. Et puis il dit c'est qui? Tu me donnes un indice, peut-être on peut l'identifier. C'était le chef des Amazoniens qui a été arrêté au Nigeria. Il a demandé. Cabral a dit au pupitre, trop grand dialogue. Bien plus encore. Toutes les émissions où changement et dégâts, vous n'avez pas de photo dans vos profils. Non. On lui a posé la question de savoir. C'est des faux profils, hein. Je ne vois pas vos photos, vos deux. Changement et puis élégante. Quand tu remarques que bon, si tu regardes mon profil, tu vas voir que ça fait un pas 2 semaines que justement c'est pas faisable. C'est pas dans les tu es dans les faux profils, tu distilles la haine chaque fois, tu crées un te bois. Depuis que nous sommes là, personne n'a encore sorti les injures là. Vous commencez là. Quand tu crées les profils, moi je connais au moins 5 changements dans c'est ça qu'il a dit, pour faire causer avec Pierre Gaëtan. Voilà ma face qu'on voit. Il a écouté, t'inquiète, tu veux même en face, c'est un petit souci. C'est un petit souci comme ça. Au fait, toi, vous les militants du PCRN, vous voulez nous amener dans un rythme où vous voulez comparer le MS avec le PCRN. C'est ça que tu veux faire comparer. Non, attends, je finis, laisse-moi finir. La cible du MSC, c'est le RDPC. Maintenant, moi, je pense que si tu veux qu'on parle des frasques du RDPC, parlons des frasques du RDPC. Maintenant, d'essayer de comparer Cabral Libi au professeur Maurice Kamto, non, laissons ça. C'est la nuit et le jour, Laissons ça. Attendez. Je vais un peu situer. Excusez-moi, s'il vous plaît. Au fait, MSC n'est pas sur le terrain. Non, restez sur votre terrain, on ne parle plus de vous. On parle maintenant on est contre le RDPC. Restez sur votre terrain. Dans tous les cas, Pierre, je te promets que tu m'envoies, tu me montres la plainte demain. Moi, il a publié. Non, laisse boy, on n'est plus avec vous. Et c'est ça avec vous. Quand vous avez une personne en face de vous qui pose des bonnes questions. Non.
Tu n'es pas Quand du vous faites ça RDPC. ensemble pour les bonnes questions, Non. vous comprenez déjà. Oh, Non, tu n'es pas. c'est ça qu'on Tu n'es pas du RDPC, man. Tu n'es pas du RDPC. je suis désolé, monsieur Crispin, mais je veux comprendre qui veut me diriger. Non. On ne peut pas te convaincre. Toi, tu es derrière Kabal Libi depuis. Les gars, je peux faire une proposition pour les prochaines lives. Je peux faire une proposition sur les prochaines lives. Allez-y. Je demande au modérateur, franchement, pour nous aider, pour qu'on avance, parce que ça fait au moins 2 semaines que je passe sur des lives, on passe la journée, comme tu avais dit ceci, comme tu n'es pas bon, comme tu ne s'étais pas désolidarisé, ça n'avance pas. Parce que là, je viens de me rendre compte, je culpabilise, mais je dis, mais on a passé la soirée à faire quoi? Quelqu'un qui nous a écoutés, est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il sait un peu mieux celui qu'il peut voter? Nos débats doivent viser à faciliter le choix des gens. Et il n'y a pas mieux que les offres programmatiques des différents candidats. Je serais plus à l'aise de venir comme ça. On dit, bon, qu'est-ce que Maurice Kamto propose pour l'éducation à partir du moment où il prendra le pouvoir en octobre 2025? Qu'est-ce qu'il va faire pour transformer l'éducation? Le sujet devant vous, j'ai dit parler de la France-Afrique. Oui, voilà, ça ce sujet depuis des histoires de nudes que vous voulez entendre. Et dit aux gens d'éviter de sortir, d'aller fouiller le sexe des anges, ça fatigue. J'attendais que vous terminiez. Monsieur Pierre, le problème qu'il y a, c'est juste que eux, ils nourrissent tellement de haine contre le professeur Maurice Kamto qu'ils cherchent même la C'est qui? C'est qui? Les qui nourrissent la haine contre le professeur Maurice Kamto? Non, parce que ça se voit. Ça se voit. Parce que c'est notre problème. Quelqu'un est sorti à Mondo Vision, expliquer. Moi, ce qu'il a dit aujourd'hui que il avait dit ceci. Effectivement, ça ne nous avance en rien. Si nous venons ici, on vient faire des comparaisons. Si nous sommes ici, c'est pour discuter des projets de société, de ce qui fait avancer le Cameroun. Donc, on ne vient pas ici pour discuter de ce qui s'est passé en 1900, ceci, Maurice Kamto avait fait ceci, il avait soutenu le RDPC, il était au pouvoir. Non, ça ne nous sert plus à rien, mon frère. Ça nous permet de comprendre l'homme qui veut nous diriger aussi. Non. Ça nous permet de comprendre l'homme qui veut nous diriger. Non, tu n'as pas pour projet de le voter. C'est pas faux. Tu me dis qu'il n'y a pas de projet pour voter comme ça. Oui, parce que je veux comprendre. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Je dis ceci, changement. Lorsque nous venons sur un plateau comme celui-ci, on vient pour proposer des idées, on vient pour débattre. Tu comprends? On ne vient pas parler. Maurice Kamto a déjà suffisamment expliqué. Même les militants du MRC ont suffisamment expliqué. Qu'est-ce qu'il y a que vous venez toujours chercher les poux à Calvici? À la Calvici. Creuser pour savoir s'il était au RDPC. Même les membres du gouvernement, je dis les membres éminents du RDPC sont sortis, ils ont dit Maurice Kamto n'a jamais milité pour le RDPC. Monsieur John Tanzon, excusez-moi. Je ne suis pas très sûr que si on ouvre les projets sociaux en Cameroun, vous allez pouvoir parler. Les gens que vous avez toujours amené avec les choses de quoi il y a à faire. Là-bas, les gars à faire. Écoutez, je ne suis pas très sûr. Parce que à l'entame de mes propos, vous faites toujours ça. Après, quand il va demander à Bozo de lui mettre le sujet sur la table, vous allez fuir. Bon, si vous voulez, je suis là depuis. Voilà France-Afrique. On peut commencer déjà là. Je suis là depuis. J'ai dit ceci, ce que vous voulez. On discute de ça. On discute de la France-Afrique. Mais c'est les sujets là. Chacun apporte ses idées. Chacun dit ce qu'il a à dire. Ce n'est pas comme si c'est la première fois. Après, c'est toi. C'est pas comme si c'est la première fois. C'est pas comme si c'est la première fois. Je me rappelle, il y a la dame Rossan qui monte souvent là, on a modéré les débats ici, on a discuté des projets de société. C'est pas comme si on vient souvent. Ce qu'on veut comprendre, c'est lui qui va nous diriger, c'est tout. Si vous ne voulez pas comprendre, si vous voulez comprendre, c'est vous donner la parole. S'il vous plaît, c'est la seule femme qui demande la parole. Donnons-lui la parole. Donnez la parole, s'il vous plaît. Madame, vous pouvez parler. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous demandez qui va nous diriger, qui peut nous diriger au Cameroun? J'ai entendu quelqu'un dire là qu'on veut savoir qui peut nous diriger au Cameroun. Il n'y a que Maurice Kamto qui peut nous diriger.
Il n'y a que Maurice Kamto qui peut nous diriger au Cameroun. On cherche de gauche à droite, on trouve personne qui peut nous diriger au Cameroun. Il n'y a que Maurice Kamto. Il n'y a que Maurice. Même Cabral Libi ne peut pas diriger le Cameroun. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'y a que Maurice Kamto qui peut diriger le Cameroun. Et bien et très bien. Laissez la dame parler, s'il vous plaît. Laissez la dame parler. Laisse la dame parler. 2 millions de personnes qui le votent. Laisse la dame parler. Non. Non, c'est ce que je voulais dire parce que moi je ne comprends pas où va le débat. Les autres disent que Cabral Libi, les autres disent que je ne sais pas qui. Mais pour moi, je me dis, on a posé la question, qui peut diriger le Cameroun? Je dis, c'est Maurice Kamto. Ok, c'est un avis personnel. C'est un avis. C'est mon avis personnel. C'est lui. Ok, madame. On le respecte. On n'a pas besoin, on le respecte. Tout le monde doit le respecter. Moi, par exemple, je ne pense pas comme vous. Je suis contre ça. Parce que pour connaître l'homme, il faut le situer dans l'espace, dans le temps. Il sort d'où, il part où, il propose quoi, c'est autre chose. Bon. Je peux bien le situer dans le temps. Oui, mais changement, tout le monde ne peut pas aimer, tout le monde ne peut pas voter le président, même Trump. Il n'a pas 300 millions d'Américains ne l'ont pas voté. Et donc, voilà. On a juste besoin que la majorité vote le président de la République. Comme celui qui est là actuellement, c'est le président de tous les Camerounais. À peine 2 millions ou 3 millions de Camerounais l'ont voté. Mais c'est notre président, nous tous. Donc, on a juste besoin, vote ton candidat, nous on vote notre candidat, c'est tout. Voilà. Je ne sais pas pourquoi vous cherchez, vous voulez gratter dans le débat électoral, pourquoi? Et bon, il te pose une question, on fait quoi dans un débat? On va causer quoi, c'est de bien pour les sociétés, ça ne sert à quoi? Nous, on veut causer face au RDPC, on veut choquer le RDPC, le PC ne nous intéresse pas. C'est ça votre véritable problème. Vous vous dites d'abord que moi, je ne veux pas dire, moi, le RDPC est notre adversaire, le MS est notre adversaire. Ok. Le FVF est notre adversaire. D'accord. Le est notre adversaire. Sache donc que le PCRN n'est pas notre adversaire. Ok, c'est bon. Mais pourquoi ce qui est marrant, c'est que je vois que c'est le putain qui se met de la charité. Vous êtes les premiers à sortir que oh, Cabral Libi a pu dire 100 millions. Oh, Cabral Libi a fait. Cabral Libi a fait. Il a mené la. C'est pas parce qu'on dit que Cabral Libi n'est pas notre adversaire qu'on ne peut pas critiquer quelque chose qu'il a fait. Qui ne te dit pas que c'est le Non, vous dites donc que MSC est notre adversaire. Le RDPC est notre adversaire. Et on l'assume. Qui ne te dit pas que c'est le RDPC qui a dit ça? Je me rappelle Benoît Ndongso, mais c'est lui qui avait versé sur Cabral Libi à la CATV que on avait donné l'épicerie à Cabral Libi. Il n'a même pas pu gérer. Je me rappelle aussi. Attends, changement. Toi, tu veux qu'on parle de Cabral Libi. Mais il fait tout. Tu te rappelles des étudiants qui ont créé le mouvement pour ne pas soutenir la candidature du président de la République à l'université en 2000, je pense à 2004, 2003-2004. 2004. Voilà. Les leaders, il y avait qui? Je vous rappelle qu'Abba Libi était porte-parole de ces étudiants. Il a fait la cellule pour ça. Effectivement. Au sorti de là, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu les années d'études. Non, après les élections. Écoutez, parce que vous aimez souvent le bavardage inutile. Écoutez, Cabral Libi a perdu les années d'études. Les gens ne connaissent même pas qu'il est entré à l'université dans les années 2001, je crois 2000-2001. Il a seulement eu la licence en 2000, le master en 2009. Mais vous ne connaissez même pas. Il a perdu. Changement. Bonsoir. Il faut voir. Nous avons dit qu'il a perdu parce qu'il était dans l'opposition depuis un état étudiant. Parce que les gars vont raconter des histoires. Si tu veux parler de Cabral, je pense que. Bonsoir, Changement. Tu as beaucoup parlé de Kamto aujourd'hui. Tu as voulu beaucoup connaître sur lui. Concentrons-nous un peu sur Cabral. Pourquoi on ne parle pas du sujet une fois? D'accord. Le sujet, c'est la France-Afrique. On peut commencer maintenant. Le projet France-Afrique. Lâche-toi. Si tu veux parler n'importe quel sujet. Tu parlais tantôt de Kamto. Tu parlais de Kamto. Moi, je peux maintenant te parler de Cabral. Allez-y. Bon, d'accord. On va commencer par les plus récents.
Cabral a été l'un des... S'il vous plaît, je vous coupe, vous donne la parole. Mais vous me permettez de répondre à chaque instant, s'il vous plaît. On s'est d'accord? Ah, lâche-toi. Ok, allez-y, vous avez la parole. Est-ce que tu es d'accord que Cabral a été le soutien principal, l'un des plus grands soutiens du promoteur de Lieb Limal? Je réponds? Oui. Je réponds? Lâche-toi. Je ne sais pas, je ne connais pas dans quel pays vous êtes. Je ne connais pas dans quel pays vous êtes. Mais moi, le pays où je suis, j'achète des crypto-monnaies. Je connais mieux ce que c'est que... Je n'ai pas en train de répondre à ma question. Je comprends à votre question. Laissez-moi poser les bases. Réponds clairement à ma question. Je t'ai posé une question, tu pars ailleurs. Je ne suis pas en train de te demander. Écoutez. Comme tout Camerounais qui veut investir, Cabral Libi a investi dans la crypto-monnaie. Cabral Libi a soutenu Lieb Limal. Cabral Libi a investi dans la crypto-monnaie. Comme tout Camerounais qui veut investir, Cabral Libi a investi dans la crypto-monnaie. Est-ce que tu peux m'apporter une preuve que Cabral Libi a investi dans un document? Vous dites? Est-ce que tu as un document qui démontre que Cabral Libi a investi dans Lieb Limal? Dans les souscripteurs de Lieb Limal, dans les souscripteurs de ceux qui ont investi. Non, si tu as la preuve, tu me dis que tu as la preuve. Tu en veux pas d'autre chose. Oui, je peux vous apporter cette preuve. Ok, montre-moi alors. Passe en vidéo, tu me montres. Moi, je ne peux pas passer en vidéo. Je ne vais pas encore moi, je te dis que Cabral n'a rien investi dans Lieb Limal. Il était soutien de ce monsieur. Vu sa notoriété, il a fallu son soutien pour que les gens aient confiance en ce projet. Non, vous n'avez rien compris, monsieur. Vous n'avez rien compris. C'est pour ça que j'ai commencé par vous expliquer ce que ce monsieur prenait. Vous n'avez rien compris. Et je suis même désolé parce que c'était même le futur du Cameroun là-bas. Cette crypto-là. Le futur de l'Afrique centrale même. Vous n'avez rien du tout. Vous aviez un seul peu. Et a acheté une seule crypto-monnaie. Vous devriez savoir à quel point... Changement. Tu as le droit d'avoir ton point de vue comme moi. Non, c'est pas un point de vue, monsieur. C'est pas un point de vue. C'est un point de vue. C'est une vérité. Quand vous avez le Bitcoin aujourd'hui, le Bitcoin sort d'où? Changement. Une vérité, n'est-ce pas? Est quelque chose qui est palpable. Ok? Tu es en train de supposer. Tu peux avoir tes propres vérités, mais tant que c'est une supposition, ça reste une supposition. Je ne suppose pas. Je sens que vous donnez... Tu es en train de parler de quelque chose qui n'a pas existé. Bon, ok. Est-ce que tu sais que Lieb Limal a causé la mort des Camerounais? Comme tout business. On vient investir là, on vous bloque, ça finit. Bielo Niemek a aussi investi dedans, il paraît. Moi-même qui vous parle, j'ai investi dedans. Ok? J'ai investi des millions dedans. Attention. C'est parce que vous ne connaissez pas. C'est ça votre problème. Je vous ai dit. Il a soutenu. C'est l'avenir du monde. La crypto-monnaie, c'est l'avenir du monde, monsieur. Ce matin encore, j'étais dans le crypto-monnaie, peu importe que ce soit l'avenir du monde ou pas. C'est l'avenir du monde. C'est que vous ne connaissez pas, c'est tout. Je dis, les Camerounais se sont fait arnaquer ou pas avec cette affaire de Lieb Limal. Il n'y a pas que lui, je peux vous citer. Il n'y a pas que lui. Pourquoi quand on te pose une question, tu parles d'autre chose? Les Camerounais, c'est l'arnaque. Vous prenez comme vous voulez, mais les Camerounais, je suis d'accord avec vous, les Camerounais ont perdu de l'argent. Non, mais dis pas que tu es d'accord et tu passes de manière banale sur ça. Parce que il y a perdu l'argent, j'ai perdu mon argent aussi. Non, tu m'en même, je ne suis pas sûr que tu as payé ton argent. Donc tu ne devais même pas dire rien que pour vous, je peux faire sa bourse, je lui envoyer vous envoie, parce que je ne peux pas voir ma vidéo. Je capture seulement mes historiques. Moi, je vais seulement demander, n'est-ce pas? C'est ce que je fais en vous allez voir vous-même. Est-ce que je ne veux pas... Moi, je pense que l'histoire de Lieb Limal, c'était une escroquerie. Non, c'est que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Non, je n'ai pas besoin de connaître. Écoutez très bien. La crypto qu'on appelait Limcoin a été cotée à la bourse de Lagos. Si vous ne connaissez pas, monsieur, vous ne connaissez pas. C'est parce que c'est ça le point. Vous venez vous confondre sur les réseaux sociaux. Vous parlez de tout. Vous connaissez tout à la fois que vous ne connaissez rien. Mais c'est pas quand la crypto-monnaie, c'est l'avenir. Et c'est toi qui connais. C'est toi qui as dit que tu connais.
Oui, vous pouvez non, moi, je n'ai pas dit que je connais quelque chose à la crypto-monnaie. C'est toi qui dis que tu connais. C'est toi qui connais. Je dis simplement que Liablima était ce qui se passe. Comment ça se passe? Je vous explique donc. Tu fais d'écouter alors. Vous voulez connaître ou pas? Non, je ne veux pas connaître. J'étais simplement. Vous voulez se raconter l'histoire, c'est ça? Non, je n'ai plus demandé à raconter quelque chose. Je t'ai posé une question, tu parles. Vous voulez se raconter l'histoire, c'est ça? Changement, c'est toi qui racontes les histoires. Puisque je te pose une question simple, tu veux m'expliquer. Soyons dans le propos. Vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer. Non, rien ne te prouve jusqu'à présent que je ne connais pas. Je te pose juste la question de savoir. Parce que si vous connaissiez, vous ne pouvez pas dire que je te dis avec assurance que l'affaire de Liablima était une escroquerie. Vous dites donc que c'est faux. Parce que si vous expliquez donc comment ça fonctionne. C'est mon point de vue. Maintenant, c'est mon point de vue. Selon moi, je trouve que Cabral, n'est-ce pas, aurait dû. Je vous coupe les Camerounais d'avoir soutenu cette escroquerie. On donne un point de vue sur ce qu'on connaît. On donne un point de vue sur ce qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si vous avez fait vos classes, mais on donne un point de vue sur ce qu'on connaît. On donne un point de vue sur ce qu'on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, on s'abstient de donner son point de vue, monsieur. Changement, tu as récupéré ton argent que tu avais perdu. Je n'ai pas récupéré, comme tous les Camerounais. C'est parce que monsieur Crispin, vous êtes au Canada, monsieur, même désolé, mais vous ne voyez même pourquoi, Seigneur Dieu. On vous fait comprendre que l'avenir du monde, c'est la crypto-monnaie. Renseignez-vous. Et le présent, alors, et le présent. Cette crypto-monnaie a été cotée à la bourse de Lagos. Ok, ça veut dire qu'il va commencer à remettre l'argent des gens. Non, c'est depuis. C'est maintenant que le business commence. C'est maintenant que le business commence. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne.